Et également, il faut dire que les forces armées ont commencé les opérations de désinfection de toutes les salles couvertes au stade du Caire avant le début aujourd'hui du mondial de handball 2021 qui se déroule en Égypte. Le ministère de l'Intérieur a également déployé ses forces pour sécuriser le mondial. Et bien sûr, les forces de sécurité sont présentes aussi pour sécuriser les transports des équipes et le tout avec les précautions les plus efficaces afin de lutter contre tout risque de Covid-19. Et nous avons au bout de fil Monsieur Mohamed Qutb, qui est un expert en tourisme et qui va nous parler de l'importance d'un tel tournoi, la Coupe du monde de handball en Égypte actuellement, point de vue promotion du tourisme. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Mohamed Qutb, on parle aujourd'hui de cet événement grandiose qui est la Coupe du monde de handball qui se déroule actuellement en Égypte. On a vu en direct la cérémonie inaugurale avec bien sûr la présence du président Abdel Fattah el-Sisi. Une cérémonie éblouissante avec toutes ces équipes, avec les mesures de sécurité et mesures sanitaires également. Ce qui nous vraiment pousse à poser la question concernant l'importance de tels événements pour l'Égypte, surtout en ce qui concerne la promotion du tourisme. Bien sûr, cet événement-là nous met toujours beaucoup d'intérêt chez nous et en Égypte, dans mon domaine, le tourisme toujours. Mais dommage qu'il n'y a pas beaucoup du monde qui sont participés. C'est la première fois qu'on a 32 équipes. C'est la deuxième fois qu'ils passent ici en Égypte. Et avec l'absence de deux équipes, les États-Unis et j'ai entendu le Danemark ou quelque chose comme ça, non? Il y a une autre équipe qui a, avec toujours le nombre des attaques de Corona dans son équipe, avec son staff et tout ça. Donc, ils ont refusé de venir. Ils ont changé. Mais c'est vraiment un défi qui a été relevé par l'Égypte avec beaucoup de réussite, qu'on a pu quand même accueillir la Coupe dans ces circonstances. Oui, jusqu'à maintenant, avec cette ouverture-là mondiale, elle était superbe. Bien sûr, ça nous donne toujours, ou donne au monde une idée générale sur comment on passe ici en Égypte, comment on fait attention avec les événements, précautions pour cette maladie-là qui attaque le monde entier. Et en même temps, on est capable d'accueillir des 32 équipes avec leur staff, avec les gens qui travaillent avec eux, avec tout ça, bien sûr, c'était très bien. Mais comme j'ai déjà dit, pour mon domaine, tourisme, dommage qu'on n'a pas beaucoup des Oui, mais selon vous, un tel événement peut-il avoir des conséquences positives en ce qui concerne le tourisme, justement après le retour du tourisme de masse et après la fin de ce phénomène de Covid-19 qui frappe le monde entier? Bien sûr, quand même le monde entier, quand il regarde tous ces matchs-là, ou suit toujours cette mondiale en télévision et tout ça. Et, bien sûr, il y a question normale. Ça passe où? Ça passe en Égypte. Oui. Donc ça, c'est, on peut dire, publicité indirecte pour l'Égypte. Cette durée-là, pendant les matchs et tout ça. Donc ça va passer une annonce ou un appel. Oui, c'est une publicité. Pour le monde entier. Voilà, vos équipes ils jouent ici en Égypte. Sans problème, et on a fait attention à nos équipes, on fait attention avec la sécurité toujours avec eux. Tout ça, c'est vraiment indirect, publicité indirecte pour le monde entier. Et j'aimerais bien avoir encore, entre les matchs ou tout ça, pourquoi pas, par exemple, le ministre du Tourisme ne passe pas des petites publicités ou des petits films, par exemple 30 secondes, 15 secondes, quelque chose comme ça, qui spot sur les monuments historiques, qui spot sur
les événements ici en Égypte, comment ça se passe chez nous, et tout ça, même les rues, des petits films comme ça, 30 secondes, pas plus, mais ça nous aide toujours on peut dire, à la promotion du tourisme. Oui. Prends cette chance-là chez nous, toujours de faire la publicité touristique pour les touristes, après toujours la fin de cette maladie-là qui attaque le monde entier. Oui. Donc comme ça, on a fait quelque chose de bien pendant cette cérémonie-là ou cette campagne. Oui. Monsieur Mohamed Qutb, vous êtes expert en tourisme, je vous remercie infiniment. Et on continue avec nos nouvelles pour aujourd'hui. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu aujourd'hui le directeur général exécutif du groupe Siemens, Joe Kaiser, et le vice-président Ronald Bock. L'entretien a abordé l'accord final concernant la création d'un mécanisme global du TGV électrique en Égypte d'une longueur de 102 000 km et d'un coût de 360 milliards de livres égyptiennes. La première phase du train doit relier l'Aïn Sokhna à la nouvelle ville d'El Alamein en passant par la nouvelle capitale administrative avec une longueur de 460 km et doit durer, l'exécution ou la réalisation de ce train doit durer 2 ans. D'autre part, le président Abdel Fattah el-Sisi a tenu une réunion la semaine dernière afin d'examiner le plan exécutif du projet national pour le développement de la famille égyptienne. Lors de la réunion, le chef de l'État a ordonné que le projet national pour le développement de la famille égyptienne comprennent les sujets et les questions sociales, économiques et sanitaires essentielles qui concernent la famille égyptienne et sa prospérité. Et à présent, nous allons regarder ensemble un commentaire concernant le sujet signé Sarah Al-Maghrabi. Sous l'impulsion du président Abdel Fattah el-Sisi, l'État a lancé une vaste campagne de dépistage de l'hépatite C et des maladies non contagieuses ayant permis d'ausculter près de 50 millions d'Égyptiens et de résidents étrangers et de fournir un traitement à bas prix par rapport aux autres pays du monde. Au-delà de l'hépatite C, cette campagne nationale baptisée 100 millions de citoyens sains s'est étendue aussi aux établissements scolaires pour traiter les cas d'obésité, d'anémie et de rachitisme. Parmi ces avancées, la réduction des files d'attente pour les patients, notamment en besoin d'une intervention chirurgicale, et la mise en œuvre de la couverture maladie universelle dans la ville de Port Saïd dans un premier temps. D'autres actions ont suivi pour sensibiliser la population à l'importance de mener une vie saine et aux méfaits du tabac. L'État a en outre accordé un intérêt particulier au traitement des enfants hypoacousiques et à la santé de la femme exposée à des maladies comme le cancer du sein, le diabète, l'hypertension et l'obésité. Près de 4,5 millions de femmes ont pu jusqu'ici bénéficier de cette initiative. L'initiative du président de la République pour éradiquer l'hépatite C a été lancée en octobre 2018 par le biais d'une campagne nationale visant la détection précoce de l'infection par le virus et les maladies non transmissibles pour plus de 50 millions des Égyptiens et fournissant des services de suivi, d'évaluation et de traitement à travers des centres de traitement. L'initiative vise à débarrasser l'Égypte du virus C et à réduire les décès dus aux maladies non transmissibles qui représentent environ 70% des décès en Égypte.